Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Tournée nationale de reddition de comptes, Copargo, la cité des Taneka, a reçu le chef de l'État ce lundi. Les détails dans ce 20h. Le calendrier électoral pour l'élection présidentielle est désormais disponible. La Commission électorale nationale autonome l'a rendu public ce lundi à Cotonou. Et puis une exposition itinérante à travers le Bénin pour présenter en images les réalisations du PAG. C'est une initiative du groupe Haddad Mega. Vous nous suivrez l'étape d'Alada dans ce journal. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au journal. La cité des Taneka a reçu le président de la République. Dans la matinée de ce lundi, la commune de Copargo a dressé le tapis rouge au chef de l'État et à sa délégation. Les populations sont massivement sorties pour la circonstance. Regardez. Petite par sa taille et sa population, mais elle a le privilège d'abriter la source du plus grand fleuve du Bénin, le fleuve Ouémé. Copargo et sa population n'ont pas fait de la dentelle pour accueillir dignement le président de la République. La commune de Copargo regorge d'un fort potentiel agricole et touristique, d'immenses richesses culturelles qui fait d'elle une destination privilégiée. La commune de Copargo est une terre de grande richesse culturelle naturelle. De par sa grande diversité linguistique et traditionnelle, une multitude de langues sont parlées au sein de la commune, mais celle qui prédomine est le Taneka. La commune de Copargo est également reconnue par ses cérémonies initiatiques commémorées chaque 5 ans et appelée le Pama. Elle s'illustre particulièrement par sa danse dénommée Issei-Issei. Une danse à travers laquelle notre commune est présente à plusieurs événements d'envergure nationale et internationale. Le modèle vestimentaire des Wara et Namari, une caste de chefs coutumiers qui n'a que pour habit un cache-sexe à base de peau d'animaux sauvages, quelle que soit la période de l'année, témoigne encore de la vitalité et de l'originalité de notre culture. Au-delà de ses atouts, Copargo est aussi demandeur d'importantes ressources et d'infrastructures socio-communautaires pour un meilleur épanouissement de ses populations. La population de Copargo est témoin de ce qui se fait ça et là et apprécie à sa juste valeur, ainsi qu'avec grande satisfaction tous les efforts consentis par le gouvernement dont vous êtes le chef et en est d'ailleurs très fier. Elle me charge de vous transmettre leurs sincères remerciements, non seulement pour avoir choisi la zone sanitaire du Copargo-Waké,
dans la phase pilote de mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain H, mais aussi pour le lancement du microcrédit à la FIA à Copago le 7 janvier 2021. Cette population reste en extase face à votre programme d'alimentation scolaire qui a permis à toutes les écoles primaires périphériques de la commune de disposer d'une cantine scolaire. La révolution du numérique au Bénin restera parmi les réalisations fortes de votre gouvernement. La commune de Copago bénéficie de tout l'appui nécessaire du ministère du numérique et de ses démembrements dans le processus de généralisation des e-services et de l'accès des populations à l'Internet. En ces mêmes lieux où nous sommes réunis, l'Agence béninoise de services universels des communications électroniques et de la poste ABSUCEP a mis un cybercafé à la disposition des populations de Copago. Patrice Talon, comme à son habitude depuis le début de cette tournée de reddition de comptes, va étaler les grandes lignes de ses actions, les actions du PAG, le programme d'action du gouvernement. Il se veut rassurant au vu du rythme des actions menées et celles encore en cours. Copago ne sera pas du reste. En matière de route, ce qui se fait comme financement, comme étude, comme programmation, comme mise en œuvre, n'épargnera personne et n'épargne personne. C'est le message que je voulais vous apporter ce matin en matière de route. Pour vous dire que le Bénin, globalement, a commencé à se construire, a commencé massivement, rapidement, en qualité, à construire les routes qui nous manquaient tant un peu partout. Je voudrais vous prier de considérer que le bilan de ces 5 années qu'on a commencé par voir ici et là est notre bilan à nous tous. Et que, monsieur le maire, l'asphaltage, ici aussi à Copago, ne manquera pas d'être visible, d'être constaté dans les phases suivantes telles que c'est programmé et planifié. La planification est notre mot d'ordre d'action. Et de ce fait, les désirs prioritaires seront de mise à Copago et partout ailleurs. Dans la programmation en matière d'eau potable, avant décembre 2022, la plupart de nos localités, la plupart de nos concitoyens auront un accès à l'eau potable. C'est-à-dire, d'ici à 2022, le reste de nos frères et sœurs, partout, y compris ici à Copago, d'ici décembre 2022, tout le reste aura accès à l'eau potable. Certains, dans leur ménage, dans leur maison, mais d'autres, à défaut que ce soit dans leur maison, ils auront l'eau potable à proximité, à quelques pas, pour ne plus être contraints à boire de l'eau impropre à la consommation. Ce bilan, mes chers amis, il est formidable. En 5 ans, ce qui est fait, programmé, engagé, et qui va continuer encore pendant les 2 ans à venir, 2021 et 2022, nous permettra désormais au Bénin de ne plus citer l'eau tout le temps parmi nos doléances. Il exhorte au maintien de la dynamique, quoi qu'en soit le dirigeant. Une préservation des acquis de la bonne gouvernance, gage d'une émergence certaine de la nation Bénin. Hier, c'est en pleine fête des religions endogènes que le chef de l'État est allé faire sa reddition de comptes à Tangueta dans le département de l'Atakora. Même si le bilan national affiche des réalisations locales, les défis restent énormes. Osia Sounovo, Ernest Etegou et Mohamed Bio. Irrésistible tentation de la nature à 400 mètres d'altitude, royaume de safari offert par le parc Pandjari. Tangueta, inspiratrice parmi d'autres perles du PAG touristique, reçoit après Tukuntuna en pleine fête des religions endogènes, Patrice Talon pour sa reddition de comptes.
C'est une villégiature touristique en chantier, ceux de stade et de pavage, qui salue Patrice Talon avec ferveur. Un accueil dont le président porte la marque quand il prendra la parole, presque étouffé par l'émotion. Je ne sais pas comment exprimer le bonheur, l'intense bonheur qui m'anime en ces instants présents, au vu de la chaleur et de l'enthousiasme de votre accueil. Précédant le chef de l'État dans l'exposé de son bilan, le maire en salue les mérites, ceux surtout des retombées touristiques locales. Monsieur le Président de la République, la cerise sur le gâteau au niveau de la commune est incontestablement la rénovation totale du parc national de la Pandjari avec une gestion de qualité par des professionnels aux compétences avérées. Le premier citoyen de la commune s'épanche en gratitude face aux actions humanitaires de la première dame à Tanguieta avant de soumettre les défis infrastructurels en suspens, dont, entre autres, la pénurie de services socio-régaliens, offres sanitaires et éducatives cruciales parmi les plus importantes. Dans le sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire, notre commune reste encore confrontée dans quelques établissements à l'insuffisance de salles de classe et du personnel enseignant. Monsieur le Président de la République, dans le secteur de la santé, Tanguieta a la chance d'abriter un hôpital de réputation sous-régional. Les ressources de l'hôpital s'améliorent drastiquement pendant que les charges augmentent. Le chef de l'État vante ses réalisations massives en temps record, comme jamais en 5 ans, et d'inviter à y voir le signe que désormais tout sera possible dans tous les terroirs, comme ici à Tanguieta. Il y a 2 secteurs dans lesquels l'épreuve est de taille, l'éducation et la santé. En ce qui concerne la santé, nous manquons d'infrastructures, nous manquons d'équipements dans les infrastructures, nous manquons de personnel. Mais ça vient à partir de 2021. Vous verrez que les promesses et les engagements pour accompagner le fonctionnement des structures de santé, aussi bien publiques que privées que partenaires, vont commencer à se faire de manière satisfaisante. Notre épreuve est de même ampleur en ce qui concerne l'éducation nationale. Nous aurons raison à davantage former nos enfants, à produire dans le secteur productif. Et la programmation qui est en cours, c'est que désormais, 70% de nos enfants qui sortent du système scolaire, quel que soit le niveau où ils sortent, que 70% soient formés au métier. Nous avons même commencé à envoyer des élèves enseignants hors du Bénin pour aller apprendre ces métiers-là de manière pointue. Donc, comme nous avons planifié déjà de commencer à construire les écoles dès cette année, c'est des dizaines qui vont sortir de terre dans le pays entier. Mais hors de toute fascination du bilan, le plus important, c'est la clé qui l'a rendu possible, insiste Patrice Talon. On n'a pas trouvé du pétrole et pourtant nous faisons tout ça. C'est parce que le Bénin est devenu riche de ses efforts, de ses économies, de ce que les impôts que nous payons à l'État sont mieux dépensés. C'est tout. C'est notre renaissance. Et cette renaissance-là, elle nous amène à faire face à notre avenir de manière plus optimiste désormais. Attention à ce que notre renaissance ne soit pas un feu de paille. Que chacun voit que si la bonne gouvernance n'est pas respectée, les Béninois sont capables de lever le ton, de protester, de poursuivre la personne, de même de le chasser, sans la violence bien sûr. Si nous instaurons également cette façon de défendre la bonne gouvernance comme nous défendons la démocratie et la liberté, c'est fini. Notre pays est parti. C'est sur ce message que l'épigone de la rupture repart de Tanguieta avec un cadeau, non sans avoir conjuré les Béninois de sauvegarder cette renaissance du Bénin. À Tanguieta, comme partout, le chef de l'État plaide pour la préservation de son modèle de renaissance qu'il considère comme la clé du développement. Qu'en pensent les citoyens venus l'écouter? Voici quelques opinions recueillies à Tanguieta. Après
le combat de la démocratie, il faut maintenant réussir le combat de la bonne gouvernance. Je soutiens ce message et il fallait ce message-là pour le développement intégral du peuple béninois. Nous avons assisté ce jour à Tangueta à un véritable exercice de réduction de comptes sans langue de bois. Beaucoup de personnes n'ont pas intégré le mot renaissance, mais je crois que le traducteur en langue locale a été très clair pour dire que nous avons à sauvegarder non seulement les acquis, mais à travailler beaucoup plus pour la prospérité. Et cette renaissance, la réflexion qui a été lancée, c'est comment est-ce que cela ne soit comme un feu de paille. Comment faire en sorte que cette tendance-là soit maintenue dans le temps. C'est très important. Nous l'avons très bien compris parce que c'est un élan et il ne faut pas laisser tomber cet élan. Nous sommes vraiment dans cet élan-là et à renouveler donc cet élan pour que la renaissance dont il a parlé soit vraiment une réalité. Je pense qu'avec l'avènement de ce stade, nous avons créé cette union sportive et culturelle de la Pangari en vue de promouvoir la pratique de tous les sports et la culture dans la Pangari. À la suite des citoyens, que retenir avec le porte-parole du gouvernement? Voici le décryptage du ministre Alain Oronla. Ce n'est certes pas un hasard si le président de la République a choisi le 10 janvier, jour de célébration de nos cultes, de nos confessions endogènes, pour marquer son escale à Tukuntuna, l'une des plus petites communes de notre pays, en tout cas l'une des moins peuplées, et Tangueta, l'une des plus jolies villes du Bénin, qui ont toutes les deux en partage d'être les gardiennes, ces villes, de nos traditions, pour une fois de plus, depuis l'appel de Pereret, exalter la bonne gouvernance, qui est le ferment de notre renaissance, la mise sur les rails du développement que nous voulons irréversible de notre pays. De bonne gouvernance, qu'est-ce que ça dit? C'est d'abord la lutte contre la mauvaise gouvernance. C'est d'abord la lutte implacable contre la corruption, la gabegie, le gaspillage, l'enrichissement illicite des dirigeants. C'est la promotion, la lutte contre les choix hasardeux, aléatoires, les improvisations, la navigation à vue. C'est la promotion d'une vision, d'une planification. Le président de la République a voulu que le Bénin consacre l'année 2021 à la célébration et la promotion de cette bonne gouvernance, au même titre que le renouveau démocratique a été célébré en 1990. Le constat est que ce renouveau démocratique abordé en 1990 est perçu comme devant être le moteur de notre développement, après 25 ans, n'a pas réussi à mettre notre pays sur orbite. Et pourtant, cette démocratie retrouvée doit être préservée, a été consolidée par le programme d'action de notre gouvernement et est considérée comme intangible. Ensuite, après une expérimentation de 5 années, puisque nous sommes en train d'aborder les derniers mois, les dernières semaines du quinquennat, de la rupture et du nouveau départ, que seule la bonne gouvernance, accompagnant la démocratie et la liberté, donne un sens et un contenu à cette démocratie, à ces libertés, puisque on ne protestera plus le ventre affamé, afin que le développement retrouvé, amorcé par notre pays et par notre peuple, devienne effectivement irréversible. Cela a été également l'occasion au président de la République de rappeler que rien n'est acquis éternellement, qu'aucune grâce n'est éternelle et que si nous ne restons pas vigilants, nous risquons de succomber à la tentation du mal qui prend très vite le dessus sur nos besoins de vertu. C'est pour cela que chaque citoyen doit être vigilant et doit être gardien de cette renaissance retrouvée grâce à la bonne gouvernance qui doit être préservée par tous les moyens légaux et démocratiques.
Dans le reste de l'actualité, le calendrier électoral pour la présidentielle d'avril prochain est connu. La Commission électorale nationale autonome l'a rendu public ce matin à Cotonou. C'était en présence des représentants des différentes institutions impliquées dans le processus, mais également des représentants de certains partis politiques. William Agia, Daniel Ada. Ce calendrier électoral, c'est en tout 17 grands rendez-vous. De sa publication jusqu'à la proclamation des résultats définitifs du deuxième tour du scrutin présidentiel, c'est en somme plus de 4 mois d'activité planifiée et validée par tous les acteurs impliqués dans le processus électoral, avec plusieurs dates importantes, dont notamment celle du 12 janvier 2021. Nous allons mettre à la disposition des députés et des maires les formulaires nominatifs de parrainage de candidature à l'élection présidentielle. Le processus démarre demain et va s'achever le 31 janvier 2021. Nous allons publier et afficher la liste électorale permanente informatisée l'EPI du 27 janvier au 10 février 2021. Cette publication sera suivie de l'enregistrement des déclarations de candidature à l'élection présidentielle. Ce sera du 1er février au 4 février 2021. Nous allons publier à partir du 10 février jusqu'au 15 février 2021 la liste provisoire des candidats pour l'élection présidentielle. Cette publication sera suivie d'une publication définitive des candidats pour l'élection présidentielle du 22 au 23 février 2021. Puis va démarrer la campagne électorale du 26 mars au 9 avril 2021. Cette campagne sera bien entendu suivie du déroulement du scrutin, du premier tour du scrutin, le 11 avril 2021. La proclamation et la publication des résultats provisoires par la Sénat sont prévues 2 jours plus tard et les résultats définitifs par la Cour constitutionnelle entre le 20 et le 25 avril. Le reste des activités va se dérouler entre le 9 et le 18 mai 2021 en cas de second tour. La publication de ce calendrier électoral lance officiellement le processus électoral. Et selon ce calendrier électoral, les maires et les députés sont attendus dès demain 12 janvier 2021 et ce jusqu'au 31 janvier prochain pour retirer leur formulaire nominatif de parrainage de candidature. À la veille du démarrage de l'opération, une de nos équipes a fait un tour à la Sénat. William Agia, Benjamin Denayon. C'est une salle entièrement aménagée à l'abri d'une tente climatisée qui accueille le dispositif mis en place par la Sénat. Ici, les 77 maires et 82 députés sont attendus pour retirer le sésame qui fera d'eux de potentiels parrains. La procédure démarre par l'accueil et la vérification de leur identité. L'opération ici, c'est vérification d'identité. Évidemment, comme nous sommes à l'ère du Covid, il sera question de s'assurer qu'ils ont leur masque. S'ils n'en ont pas, on leur en fournit. Et ils doivent se désinfecter les mains en passant le gel. Et ensuite, nous allons dans la salle. Alors, ici, nous avons la salle opérationnelle d'où sortiront les formulaires nominatifs de parrainage pour chaque député et pour chaque maire. Nous avons écrit un programme informatique et attelé à une base de données. Dans cette base de données, vous avez toutes les informations nominatives et personnel concernant chaque élu qui est habilité à délivrer un parrainage. Le premier ordinateur qui est là et qui est relié à un projecteur et à une imprimante forme le premier kit. Celui-ci est réservé pour les députés. Lorsqu'il rentre, il va s'asseoir ici. On va lui projeter ces informations. Il va vérifier. S'il n'est pas d'accord, il fait corriger. Puis ensuite, on procède au tirage. Voici le papier sur lequel sera imprimé les données. Un papier hautement sécurisé qui ne permet aucune falsification. Vous le voyez comme ça, il y a des éléments de sécurité. Je vais vous permettre de voir ça. Lorsque je le glisse dans l'ultraviolet, vous verrez apparaître Commission électorale nationale autonome du Bénin, Sénat. D'accord? Outre que ça, vous avez des éléments de sécurité qui sont là. Seul le président sait comment il les a choisis. Et lorsqu'on imprime, on prend ce thème holographique qu'on colle dessus. Une fois c'est collé, ce n'est plus détachable.
Mais ça ne suffit pas. Là où le député va signer, nous allons mettre ce qu'on appelle un kinégramme. C'est un film conçu à cet effet qui protège la ceinture. Tout est mis en place pour garantir la fiabilité et la sécurité de l'opération. Une première dans le processus électoral au Bénin, et la Sénat entend mettre tout en œuvre pour sa réussite. Et nous pensons vivement que ça va se dérouler comme il se doit. Je voudrais préciser que ce formulaire-là est délivré intitulé personnel. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'envoyer quelqu'un récupérer le formulaire en ses lieux et places. C'est l'élu lui-même qui se déplace, quel que soit l'endroit où il se trouve, pour venir recevoir personnellement, main à main, le dit formulaire. Je voudrais également préciser que ce formulaire-là ne sera pas délivré 2 fois. Ce qui revient à dire que lorsqu'ils recevront le formulaire, il faudra qu'ils mettent tout en œuvre pour que ce formulaire-là soit remis tel que prescrit par les dispositions légales. La mise à disposition des députés et maires des formulaires nominatifs de parrainage de candidature démarre le mardi 12 janvier 2021 et va prendre fin le 31 janvier prochain. Parlons à présent de cette messe organisée pour les responsables politiques du pays par le mouvement catholique des cadres et personnalités politiques à un moment où le Bénin s'apprête à organiser l'élection présidentielle 2021. L'évêque de Porto Novo a invité les personnalités présentes à cette célébration eucharistique à inscrire l'amitié sociale et la vertu dans leurs actions. Le président de l'Assemblée nationale a pris part à la célébration. Compte rendu. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Verhounou Vlavonou, qui foule les marches de la cathédrale Notre-Dame de Porto Novo. À ses côtés, de nombreuses personnalités du milieu, dont le ministre Jean-Claude Oussou et le préfet de l'Ouémé, Joachim Apiti. Ils sont venus assister à cette messe spéciale organisée par le mouvement catholique des cadres et personnalités politiques pour confier à Dieu et invoquer ses grâces sur les responsables politiques du pays. Dans son homélie, Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo, a dit combien l'amitié sociale et la charité sont des vertus attendues au cœur de l'action politique. Chers membres et sympathisants du mouvement des cadres chrétiens et personnalités politiques, tout en vous remerciant pour votre présence effective à cette célébration, je fais remarquer que vous êtes particulièrement appelés à témoigner de votre foi dans l'exercice de votre mission au service de la cité. Il y a une dimension politique du baptême à travers le témoignage. D'après la première lecture tirée du livre d'Isaïe, autant le Seigneur fait de David un témoin pour les peuples, un guide et un chef pour les nations, autant il veut faire de chacun de vous des témoins pour notre peuple aujourd'hui. Mieux, des hommes et des femmes qui témoignent chaque jour par la vie et les actes qu'ils appartiennent à la grande famille des enfants de Dieu. Ce rassemblement écuménique permet effectivement de réunir toutes nos intentions pour faire en sorte que cette paix soit au rendez-vous de cette échéance importante qui est l'élection présidentielle à venir. Je crois que vous avez vu la beauté de la cérémonie à la hauteur donc de ce que nous attendons pour les semaines, les mois à venir, pour que tout se passe bien. Et je crois que le Seigneur entendra ou a entendu nos prières et il va les exaucer. Au regard de la période que nous abordons, notre pays a véritablement besoin de pareilles occasions pour quand même qu'on prie pour le pays, pour qu'on prie pour les hommes politiques et nous amener quand même à savoir que le pays en a beaucoup plus besoin. Donc ça s'est bien passé. Nous n'avons pas d'autres impressions que de rendre grâce à Dieu et de demander que la grâce de Dieu... Les mots de l'homélie de Monseigneur et ce que notre aumônier du MCCP Porto Novo nous a dit montre que nous sommes sur le chemin de la paix. Et je suis conscient, je suis très sûr que nous allons passer cette année-là, dans tout ce que nous allons faire, nous allons passer cette année-là dans la paix, sous la protection de Dieu.
Il faut remarquer que des fidèles d'autres confessions religieuses sont venus soutenir l'événement. Sachez, mesdames et messieurs, que 12 maires du Bénin ont été distingués. Ce sont des maires sélectionnés sur la base de critères de gouvernance établis par un groupe d'experts. La cérémonie de remise du Grand Prix de la gouvernance a eu lieu à Porto Novo. Bressongo, Guillaume Avienou. Le Grand Prix de la gouvernance au Bénin récompense pour sa première édition 17 maires de la 3e mandature de l'aide de la décentralisation. C'est une initiative de l'ONG AFAD, Action for African Development. Outre ces maires, des femmes leaders ont aussi été distinguées sur la base de certains indicateurs de l'indice de la bonne gouvernance du ministère de la décentralisation et de la gestion de l'administration territoriale. La sélection des candidats s'est faite à partir d'une méthode scientifique impliquant des experts de haut niveau. Ce sont eux qui ont défini les 4 critères de gouvernance à évaluer chez le candidat. On a essayé de poser des questions par rapport à ces aspects-là et voir comment les uns et les autres réagissent. Donc il y a des personnes qui ont été préparées au niveau de chacune des communes pour répondre aux questionnaires qui ont été préparés, qui leur ont été envoyés. Pour se faire distinguer, il faut alors que l'impétrant recueille une certaine moyenne pour être éligible au Grand Prix, insistent ses organisateurs. Pour quand même rester dans la dynamisme du développement durable, nous avons pensé encourager ceux qui s'illustrent positivement de par leur gouvernance, par la transparence, par le dynamisme, par l'efficacité de la gestion de la chose publique à eux confiée. Nous avons décidé d'initier ce prix, qui est le Grand Prix de la gouvernance, qui est à sa toute première édition dans tout le Bénin. Au ministère de la décentralisation, associé à l'événement, on trouve l'initiative de l'ONG AFAD noble et porteuse d'espoir pour le renforcement de la démocratie à la base. Lorsque ceux qui sont chargés de nous diriger observent les principes d'une bonne gouvernance, tout le monde se sent à l'aise. Les frustrations s'estompent et on est plus sûr d'atteindre les objectifs du développement pour tous les citoyens. La première édition du Grand Prix de la gouvernance semble ne pas avoir eu l'adhésion de toutes les communes et autres institutions du pays impliquées dans la gestion des affaires publiques, font observer ces initiateurs. Ils souhaitent alors que pour les prochaines éditions, que plus de portes leur soient ouvertes. Les réalisations du PAG, je vous l'annonçais dans les titres, font actuellement l'objet d'une exposition itinérante à travers le Bénin. C'est le groupe Haddad Méga qui a pris l'initiative d'informer autrement les populations. Marcel Arossi pour le point. Programme d'action du gouvernement, programme de développement sans précédent. C'est ce que raconte à ces jours nombre de Béninois au moment même où Patrice Talon rend compte de son quinquennat. L'exécution de ce programme aurait permis l'éclosion des talents et l'ouverture du Bénin au monde. Comme des preuves, voici des images qui pourraient convaincre. Révélation Expo Photo PAG, une grande exposition qui retrace les réalisations satisfaisantes de 2016 à aujourd'hui. L'exécution du programme d'action du gouvernement nous a donné tous pleine satisfaction. Pour s'en convaincre, il fallait une exposition qui retrace l'ensemble des projets réalisés. Nous voudrions, à travers cette exposition, envisager que les acquis du PAG soient consolidés et renforcés. Haddad Méga Group tient à présenter aux populations les réalisations en vue de faire du Bénin un pays économiquement, socialement et politiquement viable. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de la qualité des infrastructures qui sont réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du PAG du point de vue infrastructurel. J'avoue que c'est une satisfaction morale et je demande à ce que ce groupe de jeunes dynamiques puisse
faire autant dans les 12 départements, voire si possible dans les 77 communes, pour permettre à ceux-là qui ne croyaient pas, qui ne savent pas que c'était de la réalité, tout ce qui se dit et se communique. Et ça va leur permettre de toucher du doigt ce que son Excellence Patrice Talon, notre cher président, notre grand frère, est en train de faire. Il a rêvé d'un Bénin nouveau, d'un Bénin révélé, d'un Bénin prospère et d'un Bénin digne. À ce jour, nous pouvons aisément conclure que ce rêve est devenu réalité, car son intelligence, son pragmatisme et sa détermination lui ont permis de découvrir la structure moléculaire du développement de ce pays. Il n'est pas question de rêver autrement, il est question aujourd'hui de rêver grand et prier pour le chef de l'État, le capitaine du bateau, qui a su gérer, qui a su diriger toute cette équipe gouvernementale qui ont pu donner le meilleur d'eux-mêmes pour que nous soyons là. C'est presque inattendu pour 50 directeurs. La joie et la satisfaction qui font exposer ces images ont déjà commencé à traverser le pays. Ces images, Haddad Mega Group veut les faire voir partout et à tous. Les membres de l'interprofession de la filière ANACAD pensent à l'avenir de cette filière. Ils ont signé une convention sur le mécanisme consensuel de commercialisation intégrant la vente groupée au sein de l'interprofession. Ghislain Poguet, Yves Golopessi. Je vous remets le document de convention sur la vente groupée. Ce document contient le mécanisme consensuel de commercialisation par la vente groupée, signé par les différentes familles d'acteurs, membres de l'interprofession de la filière ANACAD, IFA Bénin. Avant d'en arriver à cette remise officielle, il a fallu rédiger le document, l'étudier, le corriger, l'amender. Ce processus qui a abouti à la signature fait suite à un autre plus long. Cet atelier va être donc la consécration d'un processus très long qui nous a permis donc de faire un diagnostic sérieux des années antérieures par rapport donc à la façon dont nous organisons la vente groupée. Nous l'avons fait, nous avons également réfléchi de façon interne au niveau donc des différentes familles d'acteurs pour apporter chacun à son niveau ce qu'il estimait encore n'est pas encore parfait. Préoccupation importante de l'heure, la survie de l'interprofession de la filière ANACAD, IFA Bénin. Une interprofession sans pouvoir ne peut rien faire. Donc c'est à vous de donner le pouvoir à l'interprofession. Et je ne doute pas que le ministère de l'Agriculture et de l'élevage et de la pêche et le ministère du Commerce et de l'Industrie vont continuer donc de vous appuyer techniquement. Mais je souhaite aussi que cela soit aussi un peu financièrement. IFA sera donc à court donc de ressources pour continuer donc d'exister. Ce mécanisme de vente groupée, l'interprofession l'a déjà expérimenté avec des résultats mitigés, d'où la longueur, la richesse et la diversité des échanges avant l'adoption du document. L'urgence de l'heure, c'est permettre à IFA, n'est-ce pas, de couvrir ses dépenses. Parce que IFA, depuis sa naissance, n'est-ce pas, était soutenu par les PTF en règle générale, et plus particulièrement le PROCAD, qui couvrait son fonctionnement quotidien. Eh bien, à partir du 31 décembre, c'est la fin de ce partenariat. Mais ce n'est pas la fin de IFA. IFA est là et doit continuer à vivre et à fonctionner. À présent, le mécanisme consensuel de commercialisation intégrant la vente groupée au sein de IFA Bénin est adopté. Place maintenant à la mise en œuvre. Intéressons-nous à présent à cette cérémonie de présentation de vœux à Bénin Microfinance. C'était ce week-end au siège de la structure à Cotonou, une occasion pour agents et responsables administratifs de faire le point de l'année écoulée et de fixer de nouvelles orientations pour 2021. Lénaï Agbazaou et Rodrigue Blondoumé pour les détails. À l'orée de cette nouvelle année, le personnel, la direction générale et le conseil d'administration de Bénin Microfinance sacrifient à la tradition. Chers collaborateurs, je vous présente mes vifs vœux de bonne et meilleure année 2021. Beaucoup de défis ont été relevés au cours de cette année qui s'achève et sont très encourageants.
C'est le lieu de féliciter tous mes collaborateurs. Je nous invite à une franche collaboration au cours de l'année 2021, à un engagement total et à la conscience professionnelle et à une synergie positive. L'année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19 qui a eu des répercussions sur la vie et le fonctionnement de toutes les entreprises. Le personnel saisit cette occasion pour témoigner sa reconnaissance à la direction générale dont le leadership a permis de moins ressentir les effets de cette crise sanitaire à Bénin Microfinance. C'est donc le lieu de féliciter le management du directeur général qui a su tenir le coup en évitant le pire à nos emplois. Monsieur le directeur général, monsieur le président du conseil d'administration, nous souhaitons pour vous, en cette nouvelle année 2021, qu'à toutes vos résolutions répondent succès et qu'une pleine satisfaction couronne toutes vos activités. Tout en promettant de réaliser de meilleures performances, les agents de Bénin Microfinance ont formulé des doléances pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Des doléances auxquelles la direction générale a apporté des réponses qui vont se traduire en actes dans les tout prochains jours. Pour sa part, le conseil d'administration invite le personnel à maintenir le cap pour des résultats plus élogieux. Je suis confiant qu'en 2021, à fin 2021, c'est-à-dire début 2022, quand nous allons nous retrouver, les performances, les chiffres qu'on nous a montrés aujourd'hui, se seront véritablement bien améliorés. Et je pense que ce doit être l'engagement de chacun de vous. Cette cérémonie de présentation de vœux a connu aussi la distinction des meilleurs agents, accompagnée pour certains d'une gratification financière. Bénin Microfinance est une structure de microfinance agréée qui propose à sa clientèle de bonnes offres. Don d'équipements sportifs au ministère des Sports, c'est une initiative de la Fédération internationale de football association qui œuvre pour le développement du football à la base. Robert Copin-Edor et Benjamin Denayon nous en disent plus. Ballons, chasubles et maillots, voici les composantes de ce lot d'équipements sportifs offerts au Bénin par la FIFA. Ce don vient concrétiser l'engagement de l'instance fêtière du football mondial aux côtés du ministère des Sports béninois à travers le programme des classes sportives. Nous nous sommes engagés à donner du matériel, des équipements, pas seulement des ballons, mais également des dossards. Par ailleurs, il y aura d'autres matériels qui vont arriver plus tard, des kits d'entraînement pour les écoles. On se focalise sur les écoles dans ce projet, les classes sportives. Nous nous sommes également engagés à fournir du matériel pour les jeunes arbitres et aussi du matériel pour le département technique, les coachs qui viennent du département technique de la FIFA. À chaque fois que je parle de ce projet à la FIFA avec mes collègues et que je sollicite leur soutien, c'est très rare qu'ils hésitent. À chaque fois, le matériel arrive. Le département du football féminin donne énormément de matériel, donc je les remercie si ils voient cette communication. Nous espérons que ce n'est qu'un début, qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver plus tard et qui vont continuer, pas juste du matériel, mais aussi de la formation, du développement des compétences, de l'expertise aussi via nos partenaires, la Fédération française de football, et encore beaucoup d'autres choses, l'aide à l'organisation d'événements, pouvoir aider des jeunes reporters, des jeunes secouristes à participer à des actions autour du football. Tout en exprimant sa gratitude, le ministre des Sports béninois, Oswald Omeki, entend équiper une centaine d'écoles dans les 77 communes en matériel de sport. Dans ce que nous avons reçu comme équipement, il y a de quoi équiper une centaine d'écoles. Évidemment, à travers les 77 communes du Bénin de façon équitable. Je voudrais, au nom du gouvernement du Bénin, exprimer toute notre profonde reconnaissance au président Gianni Infantino, à toute l'équipe de Véran, Omba Mosengo et vraiment à toute la FIFA pour cet amour particulier, cette attention particulière pour le Bénin. Et je veux saisir l'occasion pour dire que cette marque d'affection particulière nous encourage à continuer de renforcer cette synergie que le gouvernement du Bénin a décidé d'établir avec la Fédération béninoise de football et qui est une synergie qui jusque-là a produit des résultats plutôt satisfaisants, plutôt encourageants. Le rayonnement du football des jeunes demeure une priorité du gouvernement béninois. D'autres dons d'équipements sportifs sont en projet, selon les donateurs.
Et puis, un concert de bienfaisance a été organisé pour des orphelins et personnes handicapées. L'événement a eu lieu au siège de l'église biblique du Saint-Esprit à Cotonou. C'est une activité à travers laquelle l'amour a été célébré. Fifamé Salomé Atadeji, Patrick Nimavo. La joie vient d'être semée dans le cœur de ces orphelins en ce début de la nouvelle année. Un concert en leur honneur, des vivres pour leur témoigner qu'ils ne sont pas seuls. Des sacs de riz, des bidons d'huile, des paquets de pâtes alimentaires, mais aussi des cartons de lait. Le voici, l'initiateur de ce concert de bienfaisance. Lui, c'est le prophète béni de Dieu Dossou Soyon, président fondateur de l'association Children of Glory Vision, un ministère d'œuvres sociales à l'endroit des personnes démunies. Je suis orphelin de père et dans mon enfance, j'ai traversé des moments difficiles. Et depuis que Dieu m'a accordé la grâce d'occuper la position que j'occupe, j'ai compris qu'il était important de penser à ceux qui vivent ce que j'ai connu dans le passé et de pouvoir les aider. Sa mission se concrétise ce jour au Bénin, son pays natal, grâce au soutien du bishop Josué Ahounou, parrain de l'événement. Aller vraiment vers ces orphelins, je pense que c'est la volonté de Dieu. Et nous nous sommes dit, mais si nous devons faire le tour des orphelinats, nous risquons alors de passer des jours. C'est pour ça qu'on a pris la résolution de les faire alors convoyer en cet endroit, tous ensemble, et de faire la fête avec alors ces orphelins. Je suis né au Bénin, mais je n'ai pas grandi au Bénin. Nous sommes voués, mon ogonvoué. Donc j'ai décidé de venir dans mon pays et d'aider ces personnes qui ont besoin d'amour et de soutien. Donc je ne maîtrise pas la nation béninoise et je bénis Dieu qui m'a connecté à Bishop Josué Ahounou, qui est devenu mon père, mon mentor dans la nation et qui m'a beaucoup soutenu. Il y a plus de 18 ans qu'il a reçu l'appel de Dieu pour ce ministère d'assistance aux personnes vulnérables. Et dès lors, ce prophète est devenu une source de bénédiction pour plusieurs nations. Nous allons dans les villages avec des cas remplis de médicaments, des sages-femmes, des infirmiers, des docteurs. Et nous faisons la consultation gratuite et nous aidons les gens gratuitement. Nous allons aussi dans le camp des réfugiés. On l'a déjà fait au Ghana et nous avons construit une ferme d'élevage de porcs, de moutons et autres pour les réfugiés. Donc il y a beaucoup d'actions que nous menons. À travers ces multiples actions qu'il mène de par le monde entier, le prophète béni de Dieu Dossou Soyon entend faire comprendre à la communauté chrétienne que l'amour de Dieu ne se limite pas qu'à de belles paroles, mais s'étend également aux bonnes œuvres en faveur des personnes défavorisées. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci pour votre aimable attention.